Il faisait partie en 1913 des 17 aubergistes, débitants de boissons et cafés-restaurants de notre ville. On pouvait y déjeuner, il y avait quelques chambres et il y avait même des écuries pour les chevaux de halage. Son propriétaire était Alexandre Kieny. Et alors Alexandre Kieny, bien que moins enveloppé que ce qu'on va vous montrer, aurait servi de modèle pour l'affiche du lotissement qui vendait les mérites pour venir vivre à Vert. Il présentait l'affiche présentait Vert comme villégiature exquise, lieu rêvé pour son air pur, ses parties de campagne et les loisirs auxquels on peut s'adonner. Voilà. Monsieur Kieny va créer avec Henri Delanoë, qui était un autre hôtelier au Grand Vert, que nous appelons le Vieux Vert. Il avait l'hôtel de la Marine, une société de pêche appelée la Noquette. Alors la Noquette, c'est le nom d'un appât sec, fait avec du pain de chènevis, qui est une graine de chanvre, roulé en boule et suspendu à l'hameçon par un fil croisé, si ça parle à des pêcheurs, voilà. Mais surtout le plus important, c'est de savoir que c'était la toute première association verroise. La création de cette société avait pour but de préserver les ressources aquatiques, bien sûr, d'interdire les pratiques destructrices, d'assainir et de repeupler les lieux de pêche. À la belle époque, les Parisiens arrivent très tôt le matin pour venir pêcher à Vert. Le Vert est vraiment connu pour son endroit bucolique pour venir pêcher. Dès 1907, des concours de pêche sont organisés en juillet pour les adultes et en septembre pour les juniors. Quel que soit le temps, les pêcheurs sont à pied d'œuvre et ils sont encouragés par les nombreux Verrois et les Parisiens. Donc ces concours, je vous disais, organisés par la Noquette, au-delà du simple concours, sont aussi l'occasion de festivités diverses. En plus de la pêche, on peut assister à des défilés en fanfare, une solennelle remise de prix et également systématiquement un dîner, soit au Joyeux Pêcheur, chez Monsieur Kieny, soit à l'hôtel de la Marine, chez Monsieur Delanoë. Il y a des images de pêcheurs qui circulent. Pour pouvoir participer à ces concours de pêche, il faut régler une cotisation à la Noquette de 10 francs et un droit de visite ce jour-là, en tout cas un droit d'entrée de 6 francs. Les mineurs, eux, sont admis s'ils sont bien sûr présentés par leurs parents ou un tuteur. Il y a également une carte de membres de la Noquette qui est en train de circuler, avec aussi le restaurant de Monsieur Delanoë, parce que je ne suis pas sûre que certains sachent où il était placé. Il était placé au niveau de ce qu'on appelle nous aujourd'hui le Vieux Vert, mais le Grand Vert, près du collège René Goscinny. Et également d'autres images. Dominique, je ne sais plus, tu fais tout passer. Oui, bon, je crois qu'elle a tout fait passer. Il y a 2 séries de photos avec des pêcheurs des années 1911-1912 et des pêcheurs des années 1945-1950. Ce qui est intéressant, c'est de notamment comparer leurs vêtements parce que du coup, on voit bien la différence. Les gauleurs, ce sont des fins pêcheurs à la ligne, pouvaient venir de très loin. Par exemple, on avait des pêcheurs qui pouvaient venir de Rouen avec l'association de la Belle Gaule ou d'Épernay avec l'Ablette Sparnassienne. Ces concours réguliers, ils vont durer jusqu'à la fin des années 50. Et la Noquette va conserver pendant un très long moment beaucoup de membres dans son association. Vers la fin des années 80, il existe toujours à Vert un commerçant qui vend des cartes de pêche et différents matériels comme des asticots. S'appelle principalement à la pointe de l'écluse, là-bas vers l'écluse, où un plongeoir rudimentaire en planche et rondin de bois est aménagé. Alors, vers 1935, les baigneurs peuvent même utiliser une péniche désaffectée près de l'écluse pour plonger loin des rives. À un moment, j'ai regardé cette photo et je me suis dit, est-ce qu'ils ont mis de l'eau dans la péniche pour que les gens puissent se baigner? Est-ce qu'ils ont fait un petit bain? Non, ce n'était pas ça. Les gens passaient dans la péniche et ressortaient de la péniche pour être plus au centre de la Marne pour pouvoir plonger. Alors, en août 1944, la baignade est officiellement tolérée. Elle est tolérée dans la Marne par décision du conseil municipal, donc à la pointe de l'écluse, sur le ponton du Touring Club de France. Donc en septembre 1945, le canal est réservé à la circulation et la Marne présente trop de dangers. Je pense qu'il y a dû y avoir quelques accidents. Le conseil municipal vote alors une subvention à l'USVEC pour les aménagements de la première baignade. Et elle est aménagée
ici. Voilà pourquoi on vous a amené ici. Elle est délimitée à l'époque par des pontons de bois. Donc vous allez le voir aussi sur les photos qui circulent. C'est important de vous le dire qu'elle est délimitée à cette époque-là par des pontons de bois. Parce qu'après, dans les années 60, elle ne le sera plus. Elle existera toujours, mais ne sera plus entourée de pontons de bois. Et un grand plongeoir métallique que certains d'entre vous, j'ai entendu, j'ai nagé ici, ont dû connaître. Alors, je vais vous montrer où était le plongeoir. Vous voyez la plaque en ciment qui se trouve là-bas. C'était le support du plongeoir. Donc en fait, le bassin de la piscine était ici, pour le grand bassin. Le plongeoir était là-bas et les plongeons pouvaient avoir lieu de 10 mètres de hauteur. Donc il fallait quand même être bon plongeur. Alors il avait été construit, ce plongeoir, par les ouvriers du dépôt de locomotive des chemins de fer de l'Est. En 1956, la baignade devient payante parce qu'en fait, la ville se méfie encore un peu plus et demande à ce qu'il y ait un maître nageur et un surveillant de baignade. Parce qu'initialement, il y avait effectivement les pontons et la baignade, mais elle n'était pas surveillée, ça pouvait aussi être dangereux. Et il y avait un drapeau sur le plongeoir, comme vous pouvez trouver au bord de la mer, avec le drapeau vert, jaune ou rouge. En début des années 60, la décision de réaménager la baignoire est prise. Sur la photo aérienne, qui doit être aussi en train de circuler, vous verrez bien qu'on est en 61 quand la baignade est en construction, parce que la centrale est en construction en même temps. Donc ça nous permet vraiment de dater la photo. On voit très bien la baignade. Il n'y a encore qu'un grand bassin en 60-61 et des vestiaires rudimentaires. En 1963, la baignade est réaménagée et ouverte avec un petit bassin. Alors le petit bassin, il se situait là. Mais alors, il n'était pas contre la rive. En fait, il y avait une passerelle sur la rive qui permettait d'accéder au petit bassin flottant qui avait été construit. Alors, ensuite, en 70, donc, la baignade ferme définitivement. Elle est définitivement interdite. À ce moment-là, les jeunes Verrois partent à la piscine. La piscine, mais ce n'est pas encore la piscine de verre. La piscine de verre n'est pas encore construite. Elle n'ouvrira qu'en 76. Oh, quelle bonne idée encore, parce que 76 a encore été un été caniculaire. Mais entre-temps, nous allions d'abord à la piscine à Chenegagny, puis à Chelles, et enfin à Lagny, avant de pouvoir aller à la piscine de verre. La piscine de verre qui a été ouverte en 76 et qui était de type canton. Parce que vous voyez ici, eh bien, ça ressemble vraiment alors, à l'embarcadère qu'il y avait en 1907. Vous voyez, je l'ai en photo ici. Il était photographié sur le panneau, mais dans le coup, comme je savais que j'allais vous faire déplacer, je l'ai reproduit. Et vraiment, on s'y croirait. Donc, en plus, ça vous permettait de bouger un peu depuis la baignade. Je vous fais passer ces photos. On voit aussi une équipe de joyeux avironneurs qui circule à Vers-sur-Marne. Donc voilà, je vous la mets en circulation. Alors, de véritables parties de canot ont lieu sur la Marne, vous le savez, et rassemblent les amateurs sur la Marne le dimanche. Ce loisir se développe au 19e siècle. Et les activités nautiques, balades en barque ou en canot, canoë ou kayak, voire aviron, attirent de plus en plus les Parisiens avides de loisirs et de nature. Alors, le canotage sportif se déroule plus facilement en championnat et c'est vrai que souvent les canoïstes sont aussi partis vers des rivières plus rapides en amont et sur les bases de loisirs, voire même en mer. Dès 1935-1936, le camping de Vers-sur-Marne. C'est un camping très fréquenté avec l'apparition des congés payés. C'était un endroit très joyeux et très festif, tellement festif qu'une fête annuelle était organisée tous les ans par le Camping Club français au mois de septembre. On pouvait trouver approximativement sur ce camping une cinquantaine de tentes, une centaine de campeurs. Lors de cette fête annuelle, on pouvait voir plusieurs choses. On pouvait avoir des défilés de canoë, des différentes courses, des courses au canard, des feux de camp avec des chants. Il y avait même sur les piles de l'ancien barrage que vous venez de voir, les lettres, l'illumination des lettres du Camping Club de France qui étaient posées pour bien montrer que c'était un lieu festif. Et la journée et la soirée se poursuivaient même le dimanche matin avec une randonnée pédestre, dans un rallye pédestre plus précisément, en plein centre-ville.
on a un petit emplacement qui laisse à penser que ça aurait pu être là. En effet, avant notre très chère et très utile machine à laver, vous le savez, tous les villages étaient dotés d'un lavoir ou d'un bateau lavoir. Et Vert ne déroge pas à cette règle, hein, parce que dès 1900, elle a son bateau lavoir, donc ici. On vous fait d'ailleurs circuler une photo où vous allez bien voir le bateau lavoir. Pour faire sa lessive, la lavandière, donc la dame qui va au lavoir, du grand verre, rappelez-vous c'est le vieux verre actuellement, venait ici au bateau lavoir, s'agenouillait sur une planche inclinée où elle plaçait le linge pour le savonner. Après l'avoir tordu pour que le savon pénètre, elle le frappait avec un battoir et le frottait avec une brosse à chien dent avant de la rincer. Mais quoi qu'il arrive, elle devait rapporter dans le vieux verre leur linge trempé très lourd dans des brouettes et l'étendre près de chez elle. Elle s'approvisionnait en eau à la fontaine qu'on a dans le vieux verre, qui était le grand verre. Et vous verrez sur la photo qui circule que l'emplacement de la fontaine n'était pas au même endroit que l'on connaît aujourd'hui. Sur la même place, mais pas tout à fait au même endroit. Les femmes du Petit Verre, qui étaient, elles, à l'extrémité de l'avenue Henri Barbus, se rendaient au lavoir de Brou, elles, pour aller laver. Progressivement, les lavoirs et les bateaux lavoirs vont être abandonnés, puisque dans les foyers, on va avoir l'eau courante qui va arriver. Et ce bateau lavoir va être utilisé jusqu'en 1932. Voilà. C'est ici que se trouvait le Yacht Club de la Marne. C'était un club de voile prisé par les Parisiens et fondé en 1888. Son but principal, c'était l'entraînement pour la compétition. Donc les membres pratiquaient ici la voile, mais avec l'arrivée de la guerre, l'activité nautique a été considérablement réduite. Il faudra attendre l'après-guerre, 1946, pour que de nombreux prix, régates et championnats recommencent à Vert. En 1950, le Touring Club de France, encore lui, crée alors cette fois une école de voile, parce qu'avant c'était vraiment un club de voile pour les compétitions. Là, il va y avoir une école de voile et une base de yachting léger, constituée de petits bateaux à voile appelés vauriens et canetons. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que avec cette école de voile, les enfants, filles ou garçons, peuvent apprendre à pratiquer la voile dès 12 ans. Des régates sont organisées le dimanche pendant l'été à cet endroit, donc face à vous, et vont perdurer cette fois avec le club de voile de Vert. Maintenant, ça va devenir le club de voile de Vert en 1973. Ce club va pendant 20 ans initier une dizaine de milliers de pratiquants et former une centaine de moniteurs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir que pendant très longtemps, ce sera l'unique école de voile de la région parisienne. Commencé à tourner ici et en fait les juges se trouvaient juste en face. Les juges arbitres, la cabine des juges arbitres se trouvait juste en face. Il faut savoir que les bateaux étaient aussi stockés côté Torcy, ça s'appelait la base nautique de Vert, mais les bateaux étaient stockés en face. Nous les spectateurs, moi j'étais enfant, donc c'est vraiment un souvenir d'enfance que je vous raconte. On s'asseyait là et on passait l'après-midi du dimanche à regarder les régates, qui aujourd'hui n'ont plus lieu ici.